La rentrée est à peine amorcée que voici la première attaque politique lancée par l'opposition municipale de Tours. Le chef de file UMP Pascal Ménage pointe du doigt un nouveau marché public remporté par la société de Régine Charvet-Pello pour réaliser le nouveau design des bus du réseau Fil Bleu, alors même que Madame Charvet-Pello est adjointe au maire de Tours. Je ne suis pas au transport, je suis à l'éducation. Et puis ensuite, faut-il se poser la question que dans la mesure où on a une entreprise privée, on ne peut pas s'engager pour sa ville? Certes, elle n'a pas cette compétence comme adjointe, mais elle est quand même adjointe au maire de Tours. Et le maire de Tours, Jean Germain, est président du site 4. Donc je crois que c'est jouer un petit peu sur les mots et se défausser de la réalité. Et je crois que dans une période difficile comme nous la connaissons, il me paraît important de bien respecter les valeurs et de faire la part des choses. Entre les lignes, le conseiller municipal d'opposition dénonce donc assez clairement des accointances entre l'adjointe de la ville et le site 4, le syndicat intercommunal des transports en commun de l'agglomération Tours-Angelle, présidé par le maire de Tours lui-même. Régine Charvet-Pello ayant déjà remporté précédemment l'appel d'offres concernant le design du futur tramway. Ça m'est arrivé au Mans, ça m'est arrivé à Angers pour prendre les villes les plus proches, où effectivement on a commencé par gagner le tramway. Et puis très logiquement on est dans les mêmes concepts. Donc on a forcément un avantage à gagner ce début derrière. Je pense qu'il y a un vrai problème quand on est adjointe au maire de Tours de remporter systématiquement tous les contrats de design de Tours. C'est un homme de qualité par ailleurs et je ne comprends pas sa position, certes peut-être justifiée par des mandats électoraux prochains. En parlant de futur mandat électoral, lors de l'université de La Rochelle, la première secrétaire du Parti socialiste, Martine Aubry, a tenu dans son discours des promesses, je cite, d'exemplarité, demandant par exemple, toujours dans le texte, le non-cumul d'un mandat législatif et de certaines fonctions professionnelles. Il est alors légitime de se demander où se situe la limite.